Les secrets pour une relation amoureuse plus durable. Bienvenue à vous qui venez d'un plan d'accord, vous êtes sur BSTV. Ici, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple. Et on aborde aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez sensible, assez intéressant pour les couples mariés, pour ceux qui durent dans le temps, qui partagent l'expérience de leur vie de couple avec nous. C'est un sujet qu'on a déjà, je vais dire, abordé sur cette chaîne, les secrets pour réussir une vie amoureuse plus durable. Mais on revient dessus parce que la question est encore revenue plusieurs fois sur ce sujet et on a essayé de faire nos recherches par rapport à ce sujet pour voir quels sont vraiment les secrets des couples qui durent dans le temps, des couples qui tiennent dans le temps, qui ne se disloquent pas. Parce que de nos jours, on peut dire que les relations amoureuses, sur 10 couples, on a à peine 2 couples qui peuvent tenir dans le temps. Il y a plus de divorces que de mariages. Donc c'est un peu inquiétant. On se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'échecs, pourquoi est-ce qu'on est égoïste, on pense beaucoup plus à nous qu'à l'autre dans le couple. On n'a pas besoin de prendre le risque de patienter, le risque de pardonner ou de continuer la marche avec notre partenaire. C'est vraiment difficile d'avancer. Donc, après nos recherches, on a quelques points à partager avec vous, chers auditeurs, et par rapport à ce sujet, les secrets pour réussir une vie amoureuse plus durable. Le premier secret que les vieux couples ont partagé avec nous, et malheureusement, je n'ai pas pu inviter un vieux couple pour parler avec nous, ce que nous allons faire dans le temps, c'est promis. C'est la prière. Le premier secret, c'est la prière. Dans un couple, il faut mettre Dieu en avant. Il faut mettre Dieu au sein de sa vie de couple, au sein de sa relation. Il faut toujours invoquer Dieu et prier la main dans la main, prier avec ses enfants si nous avons des enfants et invoquer Dieu en lui demandant d'intervenir dans nos vies, d'intervenir dans la vie de son partenaire et d'intervenir dans la vie de ses enfants, d'être le roi, d'être celui qui guide, celui qui conduit, celui qui bénit. Quand c'est lui qui dit oui et personne ne peut dire non, il dit non et nul ne peut dire oui. Et c'est lui qui interdit les mauvais esprits de prendre place dans notre vie. Et avec Dieu, on a le cœur ouvert avec son partenaire. Avec Dieu, on peut pardonner facilement. Avec Dieu, on peut aimer, on peut tout donner, on peut tout attendre. Les miracles, ça ne manque pas avec Dieu. Donc, il faut invoquer Dieu dans sa vie de couple. Il faut se tenir la main et prier le matin avant de quitter son lit, avant de quitter sa maison pour le boulot, si vous avez des boulots. Et le soir, avant de dormir, remercier Dieu d'avoir fait de vous ses enfants, d'avoir exécuté sa volonté dans notre vie. Le deuxième point, c'est la communication. La communication dans une relation est primordiale et ça permet au couple de parler de ses difficultés, de parler de ses manquements, de parler de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la relation. Ne pas cacher ses sentiments à l'autre par rapport au comportement de l'autre, ne pas cacher à lui parler de si ça va, si ça ne va pas, être honnête envers son partenaire, se mettre à l'écoute de son partenaire, être disponible à écouter son partenaire, que ce soit l'homme ou la femme. C'est très bien d'accepter la communication dans le couple parce que le silence fait habiter des démons dans un couple qui ne dit pas son nom. Le silence est un tueur silencieux des relations. Et comme on dit le silence, c'est un tueur silencieux des relations. Il faut être sincère dans les discussions. Il faut être honnête dans les discussions. Si ça va, dire merci à son partenaire pour les bonnes choses qu'il fait, pour les sacrifices, pour tout ce qu'il fait, pour la bonne marche de la relation. Si ça ne va pas, il faut quand même dire merci et maintenant amener l'autre à comprendre ce qui fait de mal, ce qui ne va pas dans la relation. Il faut privilégier la communication dans la relation. C'est très important. La communication ouvre des portes, la communication renforce les relations, la communication permet à l'autre d'être satisfait, la communication tisse de vrais liens. Ça amène une complicité entre le couple. C'est un cadeau qu'on se fait en communiquant. Ensuite, il faut avoir des projets communs. Il faut se tenir la main pour avancer
dans les réalisations de ces projets, parce que dans un couple, il y a toujours des projets à long terme. Il ne faudrait pas que chacun des partenaires fasse ses projets de son côté pour avancer. Il faut se mettre ensemble, il faut s'unir dans la réalisation des projets. Monsieur a ses projets pour l'avenir du couple, pour l'avenir des enfants. Il faut en parler avec madame pour se mettre d'accord sur la réalisation de ces projets-là. Il faut discuter autour de ça, il faut se mettre d'accord, il faut s'unir, il faut se prêter les forces nécessaires pour s'encourager, comme on le dit, s'encourager pour avancer dans la réalisation des projets, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants, ne serait-ce que pour la construction de notre chez. Il faut avoir un chez quand on a une famille, il faut être financièrement posé pour prendre soin de la famille, pour prendre soin des enfants, pour prendre soin de la maison. Donc, les projets en commun, il faut en discuter, il faut se mettre d'accord pour la réalisation de ces projets-là. Et il faut toujours se soutenir, il faut se souder, il faut se tenir la main pour que ça puisse avancer. Que chacun apporte sa participation dans la réalisation du projet. Il faut apporter la part de pain nécessaire pour réaliser ces projets-là. La vie intime du couple est très importante dans une relation. Il faut accepter, comme le dit la Bible, il faut, aux femmes, comme on le dit, il ne faut pas refuser de céder quand l'homme a besoin de vous. Dans la relation, c'est très important pour pour témoigner les sentiments qu'on a pour son partenaire. La vie intime est très importante. Comme on le dit, la sexualité est très importante pour nourrir la relation, pour amener l'homme et la femme à s'entendre mieux, à être beaucoup plus soudés, à s'aimer davantage. C'est très important, la vie intime. Elle est la nourriture de notre relation. Elle est ce qui donne beaucoup plus d'engouement à l'un et à l'autre pour avancer dans la relation, pour nourrir la relation. Quand les enfants commencent par venir dans le couple, quand les enfants commencent par naître, il faut donner un bon exemple de parents unis. Il faut apprendre aux enfants à être heureux, à être fiers de nous avoir comme parents et partager certains projets avec les enfants, les amener à être heureux de nous voir ensemble, ne pas manifester nos mécontentements, nos disputes devant les enfants parce que ça les traumatise et ça les traumatise à vie. Ce sont des disques durs qui enregistrent facilement ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe dans leur vie. Donc il faut donner un bon exemple de parents unis aux enfants qui grandissent et qui sont heureux de nous voir ensemble. Il faut, dans une relation, penser à se faire des cadeaux. Il faut nourrir l'autre partenaire et surtout les femmes, à leur faire des cadeaux pour leur dire merci pour leur présence dans notre vie de couple. En tant qu'homme ou en tant que femme aussi, il faut penser à faire des cadeaux à son homme pour lui dire merci pour sa présence, merci pour son courage, merci pour son dévouement, pour la vie du couple. Il faut apprendre à se dire merci. Il faut apprendre à se faire preuve de reconnaissance pour la vie de l'autre, preuve de remerciement, preuve d'appréciation de la présence de l'autre dans notre vie. Dans une vie de couple, il y a la patience qui est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. La patience nous permet d'éviter beaucoup plus d'erreurs qu'on peut commettre dans la relation et qu'on peut faire dans la précipitation d'une réponse sous le coup de la nervosité ou la patience permet d'éviter des séparations gratuites, des séparations fortuites parce qu'on a eu de mauvais conseillers, on n'a pas pu être patient face à une situation qui nous pince le cœur, face à une situation qui nous détruit. On n'a pas pu être assez patient. La patience calme les humeurs. La patience fortifie les relations dans le temps, dans le présent et dans le temps. On demande beaucoup plus aux femmes d'être assez patientes vis-à-vis du comportement de leurs hommes dans leur vie. Et parce que les hommes ont ce comportement à fuir toujours ailleurs, à blesser les femmes sans le savoir ou en le faisant exprès, parfois même pour amener la femme à quitter la relation. Il faut cultiver la patience, il faut semer la patience et toujours la prière dans les relations quand ça ne va pas. Il faut accepter d'être parfois le chiffon dans la relation. Avec le temps, l'autre reconnaîtra l'importance de la présence de son partenaire à ses côtés ou reconnaîtra les efforts que l'autre fait pour l'accepter malgré le mauvais comportement que la personne présente. Il faut vraiment être assez patient.
dans la relation. C'est une graine très importante qu'il faut semer dans la vie du couple pour permettre d'avancer dans le temps. Il faut aussi comprendre que l'autorité de la famille reste l'homme. Donc, donner ce respect, cette place-là à l'homme de la maison, de se reconnaître chef de la famille, d'être celui qui protège, d'être celui qui aime, celui qui amène la femme à être heureuse, celui qui sème la joie dans le foyer, celui qui renforce la relation, celui qui protège la femme, celui qui protège les enfants, celui qui assure le bien-être de toute la maison, de toute la famille, c'est l'homme. Il faut lui accorder cette place-là pour lui permettre d'être heureux de se reconnaître responsable de la maison, d'être heureux dans sa place de responsable, de se reconnaître autorité de la maison. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau, il y a toujours un capitaine. Donc, il faut accepter, remettre cette place-là à cet homme pour qu'il puisse être fier de son autorité, être fier de sa responsabilité dans la vie de couple. Aux hommes aussi d'accepter, jouer ce rôle de responsable, jouer ce rôle de père de famille et d'autorité dans le foyer. Merci à vous qui êtes restés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et dites-nous si vous avez des difficultés dans la relation pour avancer. Partagez avec nous vos difficultés, partagez avec nous vos échecs, vos réussites dans votre vie de couple, dans vos relations. Dites-nous en quoi est-ce que le sujet vous intéresse. Dites-nous en quoi est-ce que c'est difficile d'avoir un secret pour une relation amoureuse durable. Comment est-ce que vous arrivez à nourrir votre relation, vous arrivez à faire grandir votre relation dans votre couple. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous nos quelques difficultés, nos réussites, nos échecs dans nos vies de couple, dans nos vies de parents célibataires. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur Comté Suprême, et à vous abonner pour faire grandir la communauté. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo à ceux qui sont intéressés, à ceux qui sont dans la situation. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos enfants, prenez bien soin de ceux qui vous sont chers. Portez-vous bien, on se dit à plus sur cette chaîne.